Comment économiser de l'argent rapidement? Comment en une année, vous pouvez gagner 5 000 € sans augmenter votre charge de travail? Recette miracle? Absolument pas. Bonjour à tous, je suis Chris Tuttle, votre expert et votre coach en gestion financière. Si vous ne me connaissez pas, je vous rappelle que mon but est de vous aider, vous, génération Y, à réaliser vos projets grâce à une compréhension objective de l'argent. Avant toute chose les amis, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire en cliquant sur le bouton s'abonner qui est juste en dessous, le bouton rouge, et à cliquer surtout sur la cloche des notifications. Comme ça, dès qu'une nouvelle vidéo sera publiée, vous serez directement informé dans votre boîte mail. En Martinique, les différentes études des autorités administratives nationales comme régionales ont indiqué que le salaire mensuel moyen est de 1 700 €. Mais je vous rassure les amis, si jamais vous gagnez moins que cela, il est toujours possible d'améliorer votre santé financière et votre qualité de vie. En fait, il n'y a aucun montant minimum pour pouvoir améliorer ses finances et améliorer son niveau de vie. Pour cela, en fait, c'est simple. Il suffit de mettre en place un plan d'épargne précis et fixe. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien déjà, si votre objectif c'est d'économiser tous les mois, eh bien ce n'est pas un plan d'épargne précis et fixe. Ce n'est pas un objectif fixe. Parce que pour qu'il soit précis, il faut que vous sachiez au moins quel montant ou à quelle proportion vous mettez de côté. Ça peut être par exemple 100 € ou 10% de ce que vous gagnez. Ensuite, il faut que ce plan soit fixe. Tous les mois, ce n'est pas une date fixe. Tous les mois, ça peut être en début de mois, en fin de mois, en milieu de mois. Ça peut varier et ce n'est pas bon. Pour être sûr que votre plan fonctionne, il faut que ce soit à une date qui ne change pas. Donc en fait, un plan d'épargne précis et fixe, ça peut être par exemple, tous les 10 du mois, je mets 100 € sur mon compte épargne. Ou bien, tous les 30 du mois, une fois que je reçois mon salaire, je mets 20% de ce que j'ai gagné sur mon compte épargne. Comme ça, les amis, vous saurez exactement combien vous allez mettre de côté, à quelle date vous allez mettre ça de côté, donc à quel moment vous aurez économisé sans difficulté. En plus, de nos jours, avec toutes les applications de nos banques, il est beaucoup plus facile d'automatiser ce système et de mettre en place des virements automatiques qui ne vous permettront plus d'avoir à y penser. Vous faites cette action une fois et tous les mois, à la date convenue, la somme que vous avez prévue sera sortie de votre compte courant pour aller sur votre compte épargne. Vous allez économiser sans même avoir à y penser. Alors j'ai une question pour vous les amis. Est-ce que ça ne vous dérange pas que tous les mois, avant même que vous ayez pu encaisser votre salaire, les impôts peuvent prélever leur part de votre travail, avant même que vous-même n'ayez pu récolter le fruit de votre travail? Et donc, pourquoi les impôts pourraient prendre 20, 30 ou 40% de ce que vous gagnez et vous n'auriez pas le droit d'avoir ces 20, 30 ou 40% également? Après tout, c'est vous qui avez fait tous ces efforts pour percevoir ce salaire. Pourquoi vous ne pourriez pas mériter récompense? Alors, si vous pensez que vous méritez votre part du gâteau beaucoup plus que les impôts ou qui que ce soit d'autre, je vais vous montrer comment faire. Alors, en temps normal, pour que votre budget soit bien tenu, il faut qu'il soit réparti de façon que 50% de ce que vous gagnez corresponde à vos dépenses obligatoires, 30% à vos envies, les dépenses liées à vos loisirs, etc. et 20% de ce que vous gagnez à votre épargne. Mais puisque vous voulez aller plus loin, vous voulez aller plus vite, économiser plus vite, il faut inverser en fait un petit peu tout ça. De cette façon en fait. Ça représente votre budget. 50% pour les dépenses obligatoires. 30% et 20%. Donc normalement, ces 30% concernent en fait vos dépenses exceptionnelles, ou du moins vos envies, vos plaisirs. Et c'est 20% votre épargne. Mais ce qu'il faut faire en fait, c'est plutôt accorder 30% à votre épargne et 20% à vos envies, tout simplement. En fait, de cette façon, il vous sera possible d'économiser plus sans avoir augmenté votre temps de travail ou votre charge de travail. Il faudra simplement faire des sacrifices en quelque sorte, réduire vos envies, les dépenses liées à vos envies pour favoriser votre épargne, vos économies. Alors prenons l'exemple, vous gagnez 1 700 € par mois. C'est réparti de cette façon. 850 € pour
vos dépenses obligatoires, votre loyer, vos impôts, l'alimentation, le transport, etc. 510 € pour vos envies, Netflix, le restaurant, les activités sportives ou musicales, etc. Et 340 € pour votre épargne. Au bout d'une année, ces 340 €, ça vous fait 4080 € d'économiser. Mais puisque vous souhaitez économiser beaucoup plus rapidement, on va inverser ces deux cases. Plutôt qu'épargner 340 €, vous allez épargner 510 € et dépenser pour vos envies 340 €. Qu'est-ce que ça fait? Ça veut dire qu'il y a 170 € en moins sur vos envies. Mais vous économisez plus. Donc, en réduisant vos dépenses liées à vos loisirs, à vos envies de 170 € tous les mois, vous arrivez à gagner 2040 € en plus, en ne faisant rien de plus et en n'augmentant pas votre charge de travail. Alors, si maintenant cette vidéo vous a plu, les amis, ou si vous souhaitez aller plus loin, je vous offre un bilan personnalisé et analysé par moi-même qui vous permettra de faire un point sur votre situation financière actuelle et voir par quels moyens il est possible d'améliorer tout cela et atteindre beaucoup plus rapidement votre objectif. Si ça vous intéresse, il vous suffit de cliquer sur le lien qui se trouve juste en dessous dans la description de la vidéo et de répondre à ce petit questionnaire qui vous prendra à peine 5 minutes. Si bien sûr vous avez apprécié cette vidéo, si vous avez appris une chose nouvelle grâce à cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager auprès de vous. Je suis sûr qu'elle pourra intéresser au moins une personne de votre entourage. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à cliquer sur la cloche des notifications. Et bien sûr les amis, en attendant la prochaine vidéo, je vous remercie encore et je vous dis à très vite. Bye!